Jésus, Nzambalole, Amina. Amina, Nzambalole, Amina. Tokili bilei, biso tokoti maombi. Tomesana na losambo. Ginette TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez, mesdames, messieurs. Nous disons merci et grand merci à Jésus-Christ, roi de nos vies, qui nous a permis d'être encore en vie, en bonne santé, et de nous retrouver. Nous sommes déjà ici, quand je parle d'ici, c'est-à-dire devant, nous sommes devant l'église Parole de la Restauration, qui est dirigée par le prophète Christian Kangala pour la clôture de son séminaire. Ils avaient une activité, l'église avait une activité depuis le jeudi. On a une activité de 4 jours qui prend fin. Ce dimanche soir, nous sommes là juste, vous entendez derrière moi, il y a de bruit, l'ambiance. Et tout de suite, nous allons nous retrouver à l'intérieur avec Willy, Mampinga derrière la caméra. Il est là pour vous, JDM TV, et pour vous servir. Nous sommes là au service du Christ pour l'édification de votre foi bien-aimée. Sans plus tarder, nous entrons et nous allons vivre ensemble l'ambiance. Et à la fin, vous allez écouter le même lot de l'activité, le prophète Christian Kangala. Alors que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles. Il y a une porte de mariage qui vient de s'ouvrir ce soir pour quelqu'un qui était en train encore d'hésiter, de se poser des questions si c'est encore possible. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un qui avait perdu espoir. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, le verset 1er. Je disais, je voyais quelqu'un qui avait perdu espoir. Mais le Seigneur, on va Dieu lui dire, c'est possible pour elle de se marier. Et cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte. Apocalypse chapitre 4, le verset 1er, nous lirons. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qu'il me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de parler des sentinelles prophétiques. Et ce soir, nous voulons clôturer ce programme qui avait une école le matin et le soir, c'était la grande plénière où nous avons tourné autour de ces grands thèmes, les sentinelles prophétiques. Ce soir, nous voulons clôturer en mettant l'accent sur un aspect important, sur le rôle que joue la sentinelle. Ou si vous voulez, sur le rôle que joue la sentinelle prophétique. Nous avions dit que la sentinelle, c'est celui qui veille, c'est celui qui monte la garde, et c'est celui qui rapporte ce qu'il voit. Les sentinelles prophétiques ou la sentinelle prophétique, c'est une personne ou des personnes qui montent dans la prière, qui érigent des tours de prière pour capter, pour voir ce qui se passe
grâce en esprit. Et cela leur permet de savoir comment ils doivent fonctionner, comment ils doivent prier, comment ils doivent faire les choses. Ce sont des personnes qui sont habilitées, qui sont obligées de veiller, de monter la garde, mais aussi de prier et d'intercéder. C'est très important de comprendre cela. C'est comme ça que nous avions eu un sous-terme où nous avions parlé de la sentinelle aveugle ou voyante. Parce que quand une sentinelle est aveugle, en réalité, on ne peut pas l'appeler sentinelle. Je donnais un exemple en disant, vous embauchez une sentinelle chez vous à la maison. Et cette sentinelle est dans l'incapacité de voir. Mais quand l'ennemi viendra, l'ennemi vous atteindra. Parce que la sentinelle ne sait pas voir. Alléluia. Une sentinelle qui ne sait pas voir, comment il peut monter la garde? Parce qu'il ne voit pas. Comment il peut veiller? Parce qu'il ne voit pas. Ce qui veut dire que la sentinelle doit être voyante. Et ce soir, j'aimerais m'atteler sur nous-mêmes en tant que sentinelle. Alléluia. Les rôles que nous devons jouer, chacun de nous en tant que sentinelle. Le texte que nous venons de lire, la Bible parle de quelque chose de très intéressant. C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. Il dit, il a vu le ciel ouvert. Alléluia. Il a vu le ciel ouvert. C'était une vision qu'il était en train de voir. Il était déjà en esprit. Il a vu le ciel ouvert. Et pendant qu'il a vu le ciel ouvert, il a vu une porte qui était ouverte au ciel. Il a vu une porte ouverte au ciel. Et quand il a vu ça, il a entendu une voix. Et cette voix était comme le son d'une trompette qui lui parlait. Et cette voix lui a dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. La vision apocalyptique n'a pas commencé au chapitre 4. Jean a commencé à dire des choses qu'il voyait et qu'il entendait depuis le chapitre 1er. Il a reçu une dimension de la révélation. Du 1er au 3e chapitre. Mais au chapitre 4, la Bible dit après cela, c'est-à-dire après ces révélations qu'il avait eues, après ces choses que Dieu lui a montrées, Dieu lui dit, monte ici. Ça veut dire change de niveau, change de dimension. Ce que je t'ai montré, c'était à un certain niveau. Maintenant, il y a des choses que je dois te montrer qui sont aussi à un autre niveau. Parce que, bien aimé, la révélation a des niveaux. On ne reçoit pas tout au même niveau. La révélation a des niveaux. Celui qui est appelé à entendre la voix de Dieu, à interagir avec Dieu, ou en tant que sentinelle, doit comprendre que dans sa propre vie, il doit accéder à des niveaux.
Alléluia. Les niveaux changent. Mais pourquoi Dieu n'a pas continué à lui parler? Parce que Dieu lui parlait, c'est le même Dieu. Oui, mais parce qu'il y a des choses qui exigent une certaine profondeur pour l'entendre. Il y a des choses qui exigent une certaine profondeur pour le voir. Alléluia. Quand vous êtes ici et que vous regardez par la fenêtre, vous verrez ce qu'il y a de l'autre côté de la parcelle. Quand vous êtes ici, vous sortez de la parcelle, vous sortez sur l'avenue, vous aurez une certaine vue. Mais celui qui monte sur le toit de la maison aura une vue meilleure, une vue globale de ce qu'il y a dans cet environnement. Parce qu'il s'est élevé plus haut. Alléluia. Plus nous montons dans la dimension des prières, plus nous montons dans la dimension spirituelle, notre façon de voir devient claire et précise. C'est pourquoi Dieu a dit à Jean, monte ici, change de niveau, ne reste pas là. Parce qu'il y a des choses qui exigent à ce que tu changes de niveau. Nous avions l'habitude de prier. Nous avions l'habitude de chercher Dieu. Nous avions l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, vous allez remarquer que à ces niveaux-là, il y a certaines choses qui ne sont pas toujours accessibles à vous. Il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à cerner, que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'arrivez pas à maîtriser. Mais pourtant vous priez, pourtant vous cherchez la face de Dieu, pourtant vous êtes enfant de Dieu, vous allez à l'église, vous êtes fidèles dans vos dîmes et vos offrandes, vous êtes peut-être ouvriers à l'église. Mais est-ce que cela est suffisant pour vivre certaines choses avec Dieu, pour vivre certaines choses dans nos vies, alors que nous savions que même la prière a des niveaux et des dimensions? Nous savions que même la prière a différentes profondeurs. Si nous comprenons ces choses-là, bien aimés, nous allons comprendre aussi ce que nous sommes et pourquoi Dieu nous appelle dans ce rôle de sentinelle. Pourquoi en tant que sentinelle, nous devions prier, nous devions veiller et voir ce que Dieu sera en train de nous montrer? Il y a plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, je parlerai de la sentinelle par rapport à notre propre vie et à notre environnement. Je vais tourner autour de ça. Nous sommes appelés en tant que sentinelles pour veiller, prier et voir en esprit. Premièrement, parce que nous devions découvrir la raison de notre existence. La vie chrétienne, sans la compréhension de notre existence, n'a pas de sens. Si vous êtes chrétien, enfant
dites et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre, vous ne savez pas ce que Dieu a destiné pour vous, en réalité, vous êtes perdus. L'une des raisons pour lesquelles nous devions nous lever comme des sentinelles, c'est de prier et savoir ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que notre vie en dépend. Parce que nous ne vivons pas, nous n'existons pas par hasard. Si nous sommes sur la terre, si nous vivions, si nous existons, c'est parce que Dieu en a décidé. C'est parce que Dieu nous a envoyés sur la terre. Il n'y a personne qui vit sur la terre sans qu'il y ait un but tracé par Dieu. La vie commence par la compréhension de ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est ce qui va vous motiver sur la façon dont vous devez prier, sur la façon dont vous devez chercher Dieu. Parce que chaque destinée a ses réalités. Chaque destinée a ses implications. Chaque destinée a ses combats. Alléluia. Mais nous sommes appelés d'abord à connaître le but de notre existence. Bien-aimé, je réalisais que c'était la faiblesse de plusieurs enfants de Dieu. Et quand je le réalisais, ça m'a fait très mal. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à me déranger. Le pire dans cette histoire, pasteur Alain, est qu'il y a même des pasteurs. Quand vous lui posez réellement la question de savoir pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, il va vous dire pour devenir pasteur. Alors que c'est la fonction dont il est en train de vous parler. Pasteur pour faire quoi? On retourne à ma question, on peut dire que déjà pasteur. Mais il y a des gens qui sont des pasteurs par erreur. Excusez-moi de le dire. Alléluia. Je vais nous aider à comprendre. Nous sommes dans le livre de Genèse. Prenez avec moi Genèse. Genèse chapitre 2. Verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Dieu a créé un jardin, un environnement pour l'homme. Mais le Dieu qui a créé cet environnement, il a placé l'homme dans ce jardin. Mais Dieu ne lui a pas dit, moi, il faut dans son bébé. L'homme se lingo, il y a un salaire se lingi. Fanda na chela le salaire se lingi. Mais Dieu lui a attribué un rôle. Alléluia. Il lui a dit, je te place dans le jardin. Moi, je fais ma part. Je fais ce que je devais faire. Mais tu as maintenant la responsabilité de les cultiver et de les garder. C'est le travail que Dieu a donné à l'homme. Dieu était en train de définir
ce que l'homme était appelé à faire Adam. Alléluia. Si le premier homme qui a existé sur la terre, Dieu lui a attribué un rôle, à combien plus forte raison vous et moi? Donc nous ne sommes pas sentinelles prophétiques pour que je commence simplement à voir dans la vie de l'autre. Non, on doit d'abord voir ce qui se passe dans notre propre vie. Comprendre qui nous sommes réellement. Qui nous sommes réellement? Qu'est-ce que nous sommes venus? Quelle est notre mission? Je me souviens, j'étais déjà chrétien. Ça faisait quelques années. Je crois peut-être 2 ou 3 ans. Et j'ai rencontré un ami. À l'école où je suis allé étudier, j'étais en 5e secondaire. À l'époque, on n'était pas dans ce système d'aujourd'hui. Et cet ami-là était chrétien. Quand j'ai découvert qu'il était chrétien comme moi, on a commencé à plus échanger avec lui. Alors un jour, il m'a dit, tu sais que tu peux aller en enfer si tu ne sais pas ce pourquoi tu étais venu faire sur la terre. Je réfléchis, je lui ai dit, tu as raison. Parce qu'il a ajouté, il a dit, si tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre, tu ne le feras jamais. Parce que tu ne le sais pas. Si tu ne savais pas qu'il fallait préparer le foufou, toi tu as préparé les riz. Au moins, on a créé problème. Papa, on a une intention, il faut que n'a pas qu'on a lié à foufou. Il y a mis l'os. On a eu à quitter. Mais dans un poste, on a eu à maï. Deux jours, calme dans ma classe, mais tu as voyage. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas comment tu vas le faire, quand on ne sait pas, on est déjà à côté. Et il me dit, parce que tu ne sais pas, tu ne le feras pas. Et comme tu ne le feras pas, c'est une désobéissance, mais qui est liée à l'ignorance. Or, la désobéissance est un péché. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Je me souviens, c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à chercher à comprendre pourquoi j'étais sur la terre. Pourquoi j'étais sur la terre. Parce que notre vie dépend de cela. Et le diable a embrayé plusieurs personnes pour ne pas savoir leur vrai rôle sur la terre. Aujourd'hui, plusieurs personnes, surtout ceux qui sont adultes, se retrouvent dans certains domaines juste pour l'argent. Parce que j'ai besoin d'argent. On choisit même certaines options, certaines branches à faire comme études parce que ça donne l'argent. Je me souviens, parce que je fais le maths physique, je me disais, j'irai en polytechnique, je serai ingénieur informaticien. Pourquoi ingénieur informaticien? Parce que l'informatique donnait beaucoup d'argent et ça donne d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. On entendait des histoires, des gens qui Bill Gates ont embauché, des gens qui ont payé des millions de dollars à cause de leur intelligence. Et je disais, je vais faire ça. Mais de l'autre côté, je savais que j'étais appelé à être pasteur. Là, c'était du fond de mon être, j'étais sûr de ça.
Je ne savais même pas que j'étais appelé à être prophète, mais du moins je savais que Dieu m'a appelé au ministère. Quel ministère, je ne savais pas. Je sais que la révélation de Dieu était progressive et j'étais calme. Mais je me disais, je ne vais pas être un pasteur qui court derrière les gens, comme je le voyais pour avoir de l'argent. Je vais être millionnaire d'abord, puis être pasteur. Là, c'était moi. Malheureusement, ce n'était pas ce que Dieu voyait. Ce n'était pas de cette façon-là que Dieu voyait les choses. Et je suis un homme polytechnique, avec mon orgueil de la science. Mais c'est là que j'ai rencontré Dieu, s'opposant à ce que je voulais faire. Je vous épargne des détails, parce que c'est fait une triste histoire. Jusqu'à ce que je m'arrête après des années pour dire, Seigneur, dis-moi ce que tu veux réellement de moi. Je sens que je force, je sens que je fais ceci, je sais que je vais te servir. Là, c'est une évidence. Je m'étais déjà disposé pour ça. Mais il y a des choses que je ne maîtrisais plus. Alors je me suis enfermé quelque part dans une retraite. J'avais pris le téléphone d'un ami parce que le mien, je l'avais prêté à quelqu'un pour l'utiliser dans la retraite. Et pendant que je priais, cet ami-là est venu. Il a récupéré son téléphone, il m'a laissé une note. En me disant, la nuit, lorsqu'il est resté, Dieu lui a dit qu'il doit me couper, que je dois être coupé de tout contact avec l'extérieur. Pourtant, à cette époque-là, je n'étais pas encore prophète. Je dépendais des amis qui prophétisaient. Ma soeur Maria peut en témoigner. On a beaucoup prié avec elle. Et lorsque je finis de prier, je regardais, je dis, ah, Nzabalengini. Pour le qui t'a sur un message, il n'y avait personne. Mais c'est là que Dieu m'a parlé personnellement moi-même. Pour me dire clairement ce qu'il attendait de moi. Pour me dire tout ce que moi j'avais expérimenté à l'Uniki. Pour m'expliquer les choses clairement. Pour me dire, regarde ce que moi je vais. Regarde ce que tu dois faire maintenant. Mais toi, moi je t'ai parlé, mais toi tu t'entêtais parce que tu avais tes propres ambitions. Mais j'ai eu cette révélation en retraite. Pas en retraite avec TikTok, pas en retraite avec Facebook. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces choses-là. J'avais quand même le téléphone pour appeler, faire... Mais Dieu a dit non, même pas ça. Reste seul à seul avec moi. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement importantes que tu dois te mettre à l'écart et parler seul à seul avec Dieu. Bien aimé, nous sommes tellement dans des distractions que nous n'arrivons pas à capter ce qui est bien et meilleur pour nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Et le pire dans tout ça, vous savez, c'est quoi? Nous fonctionnons en tant que prophètes. Et vous parlez à quelqu'un sur son avenir. Vous lui donnez des détails. Vous lui dites ce que Dieu attend, ce que Dieu a prévu pour sa vie. Mais la personne refuse de s'aligner par rapport à cela. Il continue à avoir la même vie qu'il avait. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné dans mon ministère, j'étais découragé de donner des messages aux gens. Ce que je me disais, c'est une perte d'énergie. Les gens ne comprennent pas. On vient vous donner une direction que vous n'avez pas le temps ni le moyen de saisir cela, de le recevoir. Mais quelqu'un qui se sacrifie. Et Dieu nous révèle cela pour votre vie. Et vous, vous jouez avec. C'est là que je commençais à comprendre
que le travail dans lequel nous sommes appelés, si vous voulez être trop sérieux, c'est très pénible. Parce que vous faites affaire à des personnes qui écoutent difficilement. Et on va expliquer la signification du mot brebis, l'une des caractéristiques de la brebis. C'est un animal qui écoute difficilement. C'est comme ça que le berger devait avoir son bâton. Parce que c'est le berger qui ne peut pas bêtiser, c'est comme ça qu'on nous qualifie, nous. Excusez-moi de le dire. Nous faisons semblant de nous épanouir, même quand nous avons quelques moyens. Nous sommes en vie. Dans ce que Dieu a, parce que ce que Dieu a prévu pour toi, il dépose aussi des capacités, des potentiels. Il dépose des choses qui vont te permettre d'arriver, de vivre, d'accomplir ce que lui a prévu pour vous. C'est comme ça aujourd'hui, nous avons des multimillionnaires qui sont des tennisman, qui sont des footballeurs. Ils ne vont pas au bureau. Comme nous ici, on nous a appris, pour être mieux dans la vie, il faut travailler dans un bureau, être embauché quelque part. Il faut être des fois son propre patron pour mieux s'épanouir. Mais tout ce qu'on a hérité, je ne sais pas comme les autres le disent, des Belges, c'est d'aller travailler dans un bureau. Être subordonné de quelqu'un. Et c'est comme ça que les parents orientaient même les études des enfants par rapport à cela. Par rapport à cela. Moi, et permettre comme ingénieur, il faut tout ça. Il faut ça là-bas. Il faut ça l'économiste. Parce que quand on a ministre de l'économie, moi, je vous a dit, car on appelle ministre de l'économie. La première question que j'aimerais nous poser ce soir, et j'aimerais vous dire que ce n'est pas encore trop tard. Parce que Seigneur a atteint ma classe. La salle déjà, ce n'est pas trop tard. Dieu est tellement intelligent et sage. C'est-à-dire qu'on va révéler comment il peut agencer les choses pour que tu ne te perdes pas. Et il n'y a pas super sage que Dieu. C'est lui la source de la sagesse. C'est là que tout commence dans notre vie. Mais au lieu de ça, nous nous préoccupons à autre chose. Vous voyez les jeunes prier. Nous avons la onction, nous avons la monaka, nous avons la nini, vie na yo moko, to batali yo, baye bate ozo kende wapi, so olimo na nini. Tingaza prophète voyant, faut la monaka. Et les gens vont à la montagne pour ça. Pourtant, il est en train de jouer dans sa propre vie. Mais il cherche à faire du show. Je n'avais pas prévu ça. Dieu m'a dit parler de ces choses. Je voulais parler des choses vraiment qui allaient soulever les gens. Dieu m'a dit parler de ces choses. Je sais qu'il m'a pris beaucoup de temps au bureau. Il m'a dit parler de ces choses. C'est l'une des raisons majeures de ces programmes. Amener les gens à se recadrer. Qu'est-ce que vous êtes venus faire sur la terre? Bien-aimés,
n'existons pas par hasard. Nous n'existons pas par la volonté de nos parents. Nos parents ont été les canaux par lesquels Dieu a permis que nous puissions exister. Le vrai auteur de notre vie, c'est Dieu. Ce ne sont pas nos parents. C'est comme ça que quelqu'un peut sortir d'une famille pauvre et devenir très riche. Parce que sa vie ne dépend pas de sa famille. Sa vie dépend de ce que Dieu avait tracé pour lui. Quelqu'un peut sortir d'une famille où un père était polygame, mais lui grandit et vit en tant que monogame. Quelqu'un qui peut sortir d'une famille, son père était soulard, son père était pousse-poussé, mais lui devenait un grand monsieur, une grande dame. Parce que notre vie ne repose pas. On sait que sont nos parents. Et notre vie repose. On sait que Dieu a prévu pour nous. Notre vie dépend de Dieu. C'est comme ça que nous ne pouvons pas arrêter d'écouter Dieu. Parce que c'est lui notre source. Et pour mieux le faire, il faut vivre et demeurer dans la prière. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une deuxième, vivre notre destinée. Lorsque vous connaissez ce à quoi vous êtes destiné, à des sacrifices à faire. Et bien aimés, nous ne payerons jamais le même prix, nous tous. Nous ne ferons jamais les mêmes efforts, nous tous. Nous ne ferons jamais le même sacrifice. On ne cherchera pas Dieu de la même manière. On ne travaillera pas de la même façon. Parce que nous avions des destinées différentes. Mais pour ce faire, il faut connaître ce à quoi d'abord tu es appelé. C'est à quoi tu es appelé à accomplir, à réaliser. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce qui va t'aider à savoir comment tu devras prier, comment tu devras payer le prix. La destinée de l'enfant Jésus, ou la destinée de Jésus, était tellement glorieuse que l'ennemi a commencé à les combattre depuis le bas âge. Le roi Hérode s'est décidé de tuer le petit. Le diable passe par lui. Parce que le Messie ne devait pas accomplir sa mission. Et comme l'enfant était encore petit, Dieu est passé par son Père pour parler. Alléluia. C'est Joseph qui a reçu la révélation pour qu'il fuit avec l'enfant en Égypte. Et lorsque Hérode est mort, il a reçu la révélation de retourner. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de télévision. Comment il aurait eu cette information si facilement? La Bible dit c'est par révélation. L'ennemi a cherché à les détruire dès le bas âge. Parce que la mission qu'il devait accomplir devait changer le cours de l'histoire du monde. Et Jésus, connaissant la pertinence de son appel, de son ministère, après son baptême, il n'était pas pressé, bien-aimé. Il a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il s'est fait baptiser. La Bible dit, conduit par le Saint-Esprit. Il s'est rendu au désert pour jeûner et prier pendant 40 jours. Mais parce
Parce qu'il savait la pertinence de son appel, qu'il est allé payer ce prix fort-là. Jeûner et prier pendant 40 jours. Et quand vous lisez bien ces textes-là, pendant que lui jeûnait, priait, le diable préparait des coups contre lui. Et lorsqu'il a fini de jeûner et de prier, le diable se présente pour les tenter. Il n'a pas attendu. Quelqu'un qui était non plus rempli du Saint-Esprit, mais revêtu de la puissance de l'Esprit, le diable n'a pas eu peur de lui. Il vient les tenter. L'onction n'empêchera pas le diable de te tenter. L'onction ne fait pas peur au diable pour venir te proposer des choses. D'ailleurs, il viendra vérifier si tu es réellement bien taillé ou pas. Et regardez ce qu'il a proposé au Seigneur. Alléluia. Regardez ce qu'il a proposé. Mais Jésus connaissait. Je me dis, s'il n'avait pas gêné 40 jours, il n'avait pas prié pendant 40 jours, et que le diable venait les tenter, qu'est-ce qui allait se passer? Et quand vous analysez la vie de Jésus, bien-aimé, quelle vie de prière! Jésus priait à temps et à contre-temps. Parce qu'il était conscient de sa mission. Il connaissait les enjeux de sa vie. Il savait que je ne pouvais pas laisser de l'espace à l'ennemi. Il savait comment se sacrifier dans la prière. Imaginez-vous quelqu'un qui vient d'opérer un miracle. Donc il nourrit 5000 hommes de pain et de poissons. Sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous, ça peut être 7000 femmes. Parce que les femmes sont toujours nombreuses. Et prenons 3000 enfants, 15 000 personnes viennent de manger. Il opère un miracle. Quel miracle extraordinaire. Ça ne s'est jamais produit. Quelqu'un prendrait quelques poissons et quelques pains. Priez pour ça. Dieu il a rendu grâce. Et ça s'est multiplié. Des milliers de personnes ont mangé. Et il est resté une grande quantité. Quand je lis ça, je me dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a un tel miracle aujourd'hui. Après l'avoir fait, quelle sera notre attitude? Les médias seront là. Les réseaux sociaux seront là. Un paralytique a marché. Quelqu'un est ressuscité. Mais les réseaux seront mobilisés. Et le pasteur ou l'homme de Dieu entrera dans son repos. Il commence à jouir les bénéfices de ce que Dieu venait accomplir au travers de lui. Mais regardez l'attitude de Jésus. Il a demandé aux disciples de traverser de l'autre côté pendant que lui renverrait la foule. Lorsqu'il a fini de renvoyer la foule, pour l'accomplissement de ta destinée, tu devras aussi intercéder pour ton entourage, ton environnement. Premièrement pour ta famille et pour les gens qui sont autour de toi. Parce que, bien aimé, c'est une malédiction qui est réussir seul. C'est lui qui a réussi seul en réalité est pauvre. Parce que tous ceux-là qui n'auront pas réussi autour de toi, surtout en Afrique,
Mais c'est eux qui vont te combattre. Quand vous montez, cherchez ce que les autres montent. Quand vous priez, vous détruisez les autels de vos familles. Vous combattez ce qui a été établi. Priez aussi pour vos frères et sœurs. De sorte que quand Dieu va vous bénir, qu'il les bénisse aussi. Pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Le premier criminel que nous avions vu dans la Bible, c'était un monsieur qui a tué son propre frère. Il n'est pas allé cambrioler quelque part, mais son propre frère. Et la Bible a des exemples pareils. Joseph a été vendu par ses propres frères. Par ses propres frères. Bien-aimé, prie pour tes parents. S'ils sont encore vivants, prie pour tes frères et sœurs. Que nous avons passé à la parole de Dieu. Ame babango bayeba, surtout bayeba, lokola yo yeba. Olozalaka yo moko ozokombattre, okokoma kokombattre ebele. Olozalaka yo moto omema charge ya famille, nga Joseph ya famille okufa ndeko na ngai. Charge ya famille so eleki makasi. Obuso omema charge, omata ngomba, obi ralenti nini omata na ngomba. Tuna bato bakenda bandenge. On y a besoin de 5 litres. Aux ans, on a 100 montagnes, aux à l'aise. Mais quand on va en matangomba wana, à un moment donné, il y a 5 litres, on a mis 20 litres. Pour son bois, quand on tire. Mais ce n'est que 5 litres. Mais qui devient une charge par rapport aux efforts que tu es en train de fournir. Intercède pour nous autres. En tant que sentinelle, nous sommes aussi appelés à prier pour nous autres. Pendant tes moments de prière, Dieu te parle des réalités de la famille. Ne prie pas à Yomongo Pima. Prie Pébalina au Susubara, papier. Bien aimé, c'est très important. Cela apportera de l'équilibre. Quand vous tous vous avez réussi dans la famille, il n'y a pas assez de problèmes. Il n'y a pas assez de problèmes. Il est de notre côté pour nous aider à vivre ce qu'il a prévu pour nous. La parole que Dieu a libérée sur vous, ce que Dieu vous a annoncé, finira par se matérialiser. Il vous donnera la force de prier. Il vous donnera la force de les chercher. Il vous donnera la force de vous lever dans la prière, de vous lever comme sentinelle, de payer le prix fort, de sacrifier certaines nuits pour voir les choses changer. Et après vous témoignerez, vous direz que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu a accompli sa parole, Dieu avait annoncé, il l'a accompli. Amen. Shalom bien-aimé, c'est votre serviteur, le prophète Christian Tangala. Je viens vous parler de cette activité que nous venons d'avoir, l'école de prophètes, qui s'est tenue depuis le jeudi 4 et qui s'est clôturée aujourd'hui. Nous venons de clôturer ce grand programme où le thème qui était développé était les sentinelles prophétiques. Pourquoi nous avions choisi ce thème ou pourquoi Dieu nous a révélé ce thème des sentinelles prophétiques? Parce que le Seigneur voulait nous aider à comprendre beaucoup de choses et notre rôle en tant que sentinelles par rapport à nos vies, par rapport à notre nation et par rapport à l'Église. C'est comme ça que nous avions exploité l'école cette année et nous avions eu des sous-thèmes qui ont été développés de manière générale sur les sentinelles prophétiques, montrer le rôle, l'importance et
la pertinence de cet appel ou de cette fonction des sentinelles. Et nous avions parlé aussi de la sentinelle voyante ou aveugle pour déterminer, montrer réellement si une sentinelle, pourquoi une sentinelle devait être voyante. Parce que quand la sentinelle est aveugle, c'est difficile pour la sentinelle de jouer son rôle pleinement. Et enfin, nous avions parlé aussi de la sentinelle. Quelle heure est-il? Quels sont les enjeux de l'heure? Parce que nous vivons un temps dans notre pays, nous vivons un temps dans le monde où les chrétiens, les enfants de Dieu doivent comprendre ce qui se passe. Et en tant que sentinelle, nous qui avons la capacité de voir en esprit, de capter et d'annoncer, d'avertir et de révéler, nous devions jouer pleinement notre rôle pour fixer les gens par rapport au temps dans lequel nous sommes, par rapport aux choses, au temps dans lesquelles nous sommes, aux choses que nous traversions dans le monde, dans notre nation, dans notre ville de Kinshasa et dans nos vies particulièrement. Donc c'est ce qui a fait l'objet de cette école de prophètes et nous croyons que l'année prochaine, Dieu nous fera grâce de partager encore certaines choses qui seront édifiantes pour tout enfant de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais nous dire, lorsque nous lancerons la prochaine édition, ne manquez pas à venir, à vous enregistrer et à participer à ce grand programme qui est très bénissant pour nous, qui est très bénissant pour le corps du Christ, qui est très édifiant et qui aide l'Église, le corps du Christ à aller de l'avant, à atteindre une certaine maturité et à comprendre les choses par rapport au ministère prophétique et par rapport à la grâce prophétique, par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport au temps dans lequel nous sommes. Merci, que Dieu vous bénisse, votre serviteur, le prophète Christian Tangala. J'aimerais donner le contact, le numéro de téléphone en cas de besoin pour vous enregistrer, pour se connecter à cette grâce, pour avoir besoin peut-être de ces enseignements. Déjà, nous avions une page Facebook, Prophète Christian Tangala. Vous allez nous suivre dans la chaîne YouTube qui va faire passer nos programmes. Et mon numéro de téléphone, c'est le 081 644 73 84. Je répète, 081 644 73 84. C'est le numéro de téléphone que nous utilisons. À tout moment, vous pouvez nous atteindre pour échanger sur les sujets et voir comment nous pourrons vous aider par rapport au ministère prophétique ou à la grâce prophétique ou par rapport à d'autres orientations. Merci, que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous venez de suivre le prophète Christian, le visionnaire de l'église Parole de la Restauration. C'était la clôture de leur activité qui avait pour thème le sentinelle prophétique. Nous sommes arrivés à la fin. Vous nous avez suivis, commentez, likez et surtout abonnez-vous, partagez cette vidéo car Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous avons besoin de vos suggestions, recommandations, conseils, critiques, juste en réagissez sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Le numéro là, écrivez-nous, envoyez vos SMS, vos encouragements, vos critiques. Nous en avons besoin, vraiment besoin pour avancer avec cette œuvre de Dieu au travers de JDM TV, votre chaîne chrétienne. Je dis merci au couple Didier Judith Maudit, merci à vous qui ont suivi, merci à Papa Gilbert, merci à lui-même William Mokoko qui était derrière la caméra, Mampinga Bendele Koyate. Et si Christ ne revenait pas, nous nous retrouvons très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés dans la chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Sois un pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas dit. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne
et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.